Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo discussion pour parler du rapport aux piles à lire. Et quand je parle de piles à lire, je ne parle pas de celle-ci que vous voyez derrière moi, mais je parle plutôt des petites sélections que l'on va pouvoir se faire pour X ou Y raison à tout moment donné. Par exemple une sélection de livres à lire pendant un week-end, en vacances, ou encore chaque mois ou par saison, et parfois aussi des participations à des challenges de lecture. Bref, il y a mille et une raisons de faire des piles à lire et je suis vraiment adepte de ça, j'en fais tout le temps. Pourtant, ça me procure parfois aussi des sentiments beaucoup plus négatifs et j'avais envie d'en discuter avec vous pour essayer, en ouvrant la discussion, de peut-être mieux comprendre pourquoi je me sens frustrée en fait lorsque je ne réussis pas à lire des livres d'une sélection qui était clairement impossible à lire dans mon cadre actuel et dans mon contexte actuel. Et pour autant, eh bien, pourquoi je prends autant de satisfaction à juste vous partager des piles de livres que je sais d'avance ne pas réussir à lire. Je trouvais ça intéressant d'en parler et je vais un petit peu vous rappeler mon expérience sur toutes ces piles à lire parce que je pense que ça a le mérite d'être dit. Alors j'ai toujours eu des petites piles de livres à lire. Des emprunts en bibliothèque, à lire en priorité pour pouvoir les ramener la prochaine fois qu'on ira. Des sélections de livres à lire à telle saison parce qu'ils sont parfaits pour la saison. Parfois des sélections de livres à lire pour tel mois parce que quand j'ai commencé mon compte Instagram il y a presque 3 ans maintenant, c'est ce que je faisais très souvent. Une petite sélection de livres à lire chaque mois et en plus je me faisais du mal puisque je comparais ce que j'avais réellement lu à ce que j'avais prévu. Quel barjot. Et surtout, le plus important, les participations au challenge de lecture. C'est quelque chose que je fais énormément, j'en ai moi-même organisé plusieurs, puisque j'ai organisé le challenge littéraire à 3 reprises, le challenge cours d'été à 2 reprises, et je vais réorganiser pour la 3e année consécutive le challenge frisson d'octobre cet automne. Bref, des challenges qui me font vraiment plaisir, dans lesquels je trouve satisfaction à créer des piles à lire, mais qui m'apportent aussi beaucoup de frustration. Et au-delà des challenges que j'ai pu organiser, je participe à beaucoup de challenges. Et cette année, rien que pour 2023, j'ai participé au challenge Flowers Book Challenge, au challenge Été glacé et je suis actuellement en train de participer au challenge Roman Young Adult. Alors que ce soit les challenges que j'organise ou ceux auxquels je participe, je prends toujours énormément de plaisir dans les débuts de challenge, c'est-à-dire l'organisation, la planification, prévoir ce que je vais lire, anticiper les choses, créer du contenu pour vous en parler, trouver des prétextes, quels qu'ils soient, pour vous parler de certains livres qui me tiennent à cœur et que je n'ai pas encore lus mais que je sais pour beaucoup que je vais adorer et trouver juste une raison de vous en parler. Mais en même temps, c'est aussi une source de frustration. Puisque, si vous l'avez vu, j'ai participé au challenge Été glacé, comme je vous le disais, donc organisé par Nina Quill, et je ne l'ai pas réussi. Le but, lire 7 livres en 14 jours pour se plonger dans une ambiance un peu plus hivernale en plein été. Bref, le principe j'aime beaucoup. C'est la 3e année que j'y participe, la 3e année que je rate ce challenge, mais en fait il est beaucoup trop dur pour moi, je ne lis pas un livre en 2 jours, et encore moins un roman de 600 pages. Et ça, je le sais. Pour autant, je ne l'ai pas pris en compte, je me suis pas dit que j'allais compenser ma pile à lire en rajoutant des graphiques à la place des romans, que j'allais choisir des romans plus courts, etc. Non, je suis allée dans le dur et j'ai pas réussi le challenge. Pourtant, j'ai apprécié les lectures que j'ai pu faire et j'ai encore envie aujourd'hui de lire certains livres que je n'ai pas eu le temps de lire pendant le challenge et ça, c'est déjà super chouette. Mais ce qui m'a permis de prendre conscience que ma manière de consommer les livres avait peut-être un peu évolué et que j'étais en train de me détacher des piles à lire, c'est que j'ai participé au Flowers Book Challenge sans prévoir de piles à lire. Je savais d'avance que je ne réussirais pas ce challenge. J'étais partie vraiment d'un côté très négatif dans ce challenge. Il est assez facile finalement. Fallait lire 8 livres en 2 mois. Je lis 8 à 10 livres par mois, donc en soi j'avais de la marge pour y arriver. Mais il fallait qu'il rentre dans certaines catégories. Plutôt large, puisque c'était soit une connotation avec ce que la fleur dégage, soit la couleur de la fleur. En soi, Cam, elle a fait un challenge très accessible. Et moi, je me suis dit, pas envie de frustration, j'ai pas envie de faire une pile à lire ou quoi que ce soit. En fait, j'ai fait comme si je ne participais pas au challenge, et j'ai regardé après coup ce que j'avais pu lire, et ce qui rentrait ou pas dedans. Et en réalité, à part un livre que j'avais encore en cours à ce moment-là, eh bien j'ai presque réussi le challenge, puisque j'ai bien lu 7 livres sur les 8, et le 8e, il était en cours. Et j'ai même validé plusieurs livres par catégorie parfois. Oui, parce que finalement, de tout ce que j'avais lu, il y avait des livres qui rentraient dans plusieurs catégories. Donc en soi, sans pression, sans savoir où on va, sans direction pour autant, eh bien c'est plutôt faisable aussi.
Dans certains cas, bien sûr. Et d'un autre côté, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait la même chose pour le challenge roman young adulte? En soi, je me suis fait une pile à lire et du coup, j'ai cette frustration de me dire, on est déjà mi-août et j'avais 2 mois pour lire 7 livres. Il y en a beaucoup d'entre eux que je n'ai pas lus. Par contre, dans ce que j'ai lu, je suis sûre qu'il y a des livres qui rentrent et pour autant, eh bien, j'ai pas ce réflexe de rebondir, d'aller regarder dans ce que j'ai pu lire, ce qui pourrait finalement rentrer dans le challenge et de me dire, bah en fait, je suis pas si loin de l'avoir validé parce que comme j'ai fait cette pile, eh ben j'en suis hyper attachée et je sais très bien que ce qui va se passer, c'est que fin août, début septembre, au moment où je vais regarder en fait où j'en suis une fois le challenge terminé, bah je l'aurais pas réussi. Et en fait, je vais garder ce sentiment d'échec et de frustration. Alors qu'en réalité, j'ai lu tout l'été, alors pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai lu et j'ai fait de très belles découvertes de lecture et c'est le plus important. Et du coup, je trouve ça dommage. En fait, c'est qu'à la fois, je prends énormément de plaisir à sélectionner des livres à lire. Et d'un autre côté, quand je regarde les résultats, en fait, je reste que sur le négatif et je n'arrive pas à me concentrer sur du positif. Par exemple, me dire, ah, j'ai réussi à lire ce livre qui attendait depuis 2 ans dans ma bibliothèque. Ou encore, trop bien, j'ai eu un coup de cœur en lisant dans le cadre de ce challenge et ça n'aurait peut-être pas été le cas. Il y a plein de choses très positives à retirer de toutes nos participations au challenge et j'aimerais aller un peu plus vers là et peut-être me détacher un petit peu plus de l'échec ou du sentiment de non-réussite qui du coup parfois va encore plus loin et m'amène aussi à me remettre en question sur ma légitimité en tant que lectrice. Ouais. Je lis 8 à 10 romans par mois et en plus de ça, je lis aussi des graphiques. En soi, je pense que je n'ai rien à prouver à personne et qu'à partir du moment où on lit juste un livre, on est déjà lecteur. Mais je ne sais pas. Parfois, quand je réussis pas ces challenges, je me dis vraiment, est-ce que je suis capable de lire autre chose quand je dois le prévoir à l'avance? J'ai jamais su le faire. Et c'est pas pour rien que tout ce que j'empruntais en bibliothèque, je le ramenais sans l'avoir lu la plupart du temps, parce que je lisais le premier livre, et puis clairement, le 4e de ma sélection, je le lisais pas. J'avais plus envie de le lire, parce que j'avais envie de le lire au moment où je l'ai emprunté. Pas après avoir lu 2 ou 3 livres. Ce n'est pas pour rien non plus que j'ai toujours été hyper réticente à lire les lectures obligatoires en cours. C'est juste que finalement, je savais que c'était pas ce que j'avais le plus envie. Et j'ai toujours été vraiment dans cet objectif-là, et je pense que c'est le plus important, et c'est ce qu'il faut garder en fait, faut continuer à s'écouter. Qu'importe notre manière de fonctionner, on est tous uniques et tous différents, mais je pense que le plus important, c'est de s'écouter et de savoir s'écouter. Et du coup, je vais continuer à faire quelque chose que je fais depuis quelques mois. C'est-à-dire que je sélectionne dans ma bibliothèque quelques livres que j'aimerais lire en priorité. Je les laisse dans ma bibliothèque, mais je les mets juste un petit peu décalés des autres, un peu à part, histoire de mieux les repérer. Et je me donne aucune date butoir. Je me dis juste que j'aimerais lire ces livres-là en priorité. Donc quand je choisis une nouvelle lecture, je vais d'abord regarder dans cette sélection-là et je vois si finalement j'ai envie ou non d'en choisir un, et très souvent c'est le cas et ça marche super bien. Maintenant, ça ne m'empêchera pas de continuer à participer à des challenges de lecture parce que j'adore ça. Je trouve que c'est un bon prétexte de vous présenter certains livres aussi. Mais peut-être que je vais le revoir de manière un petit peu différente. Pour autant, j'ai déjà commencé à préparer grandement le challenge Frisson d'octobre pour cette année et franchement, j'ai trop hâte. Je sais que c'est un challenge que dans tous les cas je réussirai puisque j'ai déjà réussi les 2 années précédentes. C'est plutôt facile comme challenge, le principe c'est de lire 4 livres en un mois qui sont sur des thèmes qui sont plutôt larges et qui clairement correspondent assez bien à mes lectures habituelles. Donc en soi c'est pas trop une grande difficulté, c'est juste que ça m'incite à lire des choses qui rentrent un petit peu dans le cadre spooky, witchy, Halloween, etc. Et moi ça me fait vraiment plaisir de me plonger dans cette ambiance là en automne et d'avoir une raison supplémentaire de le faire parce que je sais très bien que si je le fais pas, je vais commencer à lire d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir et je vais pas apprécier autant mes lectures. Je sais pas encore, à l'heure actuelle, si je vous ferai une pile à lire pour ce challenge ou pas, ou si je vais plutôt y aller au feeling. Mais après tout, les autres années, j'ai fait des piles à lire et je les ai pas forcément respectées, même si j'ai réussi le challenge, juste je les ai un petit peu remaniées en cours de route. Et je pense que c'est pas un problème de le faire. Juste, il faut l'accepter en fait et ne pas se dire que c'est un échec parce qu'on n'a pas lu ce qu'on avait prévu au départ, mais se concentrer sur des points positifs comme d'excellentes lectures, voire des coups de cœur, sur le fait d'avoir réussi à lire 4 livres dans un thème donné, sur le fait d'avoir tout simplement eu des échanges riches et intéressants tout au long de ce mois-là, pendant le challenge, bref, des petites choses comme ça qui finalement apportent beaucoup plus de joie, de bonheur que le fait de réussir ou non à lire tel ou tel livre à tel moment. Voilà donc ce que je voulais vous partager
partager aujourd'hui, je sais pas tellement si c'est un sujet qui vous intéresse réellement. En tout cas, moi, ça me semblait important d'en parler parce que j'avais besoin en fait de remettre un peu mes idées au clair. Je trouve ça hyper intéressant parce que ces vidéos-là, en fait, je les prépare pas du tout. Bon, c'est pas comme si je préparais beaucoup mes autres vidéos, mais en général, quand je vous fais des vidéos où je vous parle de certains livres, je vais quand même sélectionner les livres dont je vais vous parler, etc. Donc même s'il n'y a pas de script, je sais plus ou moins ce que je vais vous dire. Et là, clairement, j'ai une idée en tête, j'allume ma caméra et je vous parle comme si vous étiez mes potes, ou plutôt mes psys. Mais vraiment, je ne sais pas à l'avance ce qui va sortir de ma bouche, vers où ma pensée va divaguer, et je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet d'avoir des petites réflexions aussi en introspection sur soi-même et sur ses comportements en tant que lecteur. Bref, je sais pas du tout si ce dont je vous ai parlé aujourd'hui est quelque chose dans lequel vous allez vous retrouver ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel est votre rapport à vos piles à lire, et si jamais vous avez un réseau social quel qu'il soit et que vous avez envie de vous exprimer à ce sujet-là, et n'hésitez pas à le faire et surtout à me mentionner pour que je puisse voir aussi vos réflexions autour de ce sujet-là. Je pense que ce sera très intéressant de voir justement ce que chacun pense autour de tout ça, autour des piles à lire. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou non chez vous? Est-ce que comme moi, vous trouvez ça assez ambivalent finalement, et qu'il y a à la fois du bon et du moins bon à prendre dans tout ce que l'on peut faire et dans tous nos comportements en tant que lecteur? Sur ce, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!